Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des intégrales comics Marvel. Nous allons nous intéresser à une série rarement publiée en France. Il s'agit de Werewolf by Night qui comporte une quarantaine d'aventures en comptant les spéciaux. Alors Panini, encore une fois, me surprend et a décidé de sortir l'intégrale. Alors je ne sais pas combien il y aura de volumes, je pense qu'il devrait y en avoir 3 ou 4 à peu près, parce que c'était vraiment une série très très courte. Et ben voilà, il est là, premier volume, couvrant l'année 1971 à 1973, comme d'habitude. Il s'agit d'un gros pavé, un peu plus de 300 pages. Et à l'intérieur, nous avons une douzaine d'aventures. Voilà, comme nous expliqué au dos du volume. Nous avons Marvel Spotlight 2 à 4, Werewolf by Night 1 à 8 et Marvel Team Up. Voilà, ça c'est les couvertures. Un très beau volume, avec la jaquette de collection. Nous avons une préface signée Roy Thomas. Alors à l'époque, lors de la création de cette série, Roy Thomas devait s'occuper des scénarios, mais de plus en plus, il avait beaucoup de travail, donc il n'a pas pu s'en occuper, et il a confié ça à un jeune scénariste qui va devenir très prolifique, et pas seulement dans les comics. Il s'agit de Gerry Conway. Voilà, Gerry Conway. Les dessins sont assurés par Mike Ploog, un style assez particulier puisqu'il ressemble beaucoup à celui de Will Eisner, le créateur de Spirit, et on le sent vraiment dans les inspirations. Et vraiment le style est absolument parfait. Voilà, Mike Ploog, qui fera aussi après la série Ghost Rider. Alors c'est un peu particulier, hein, même au niveau de la physionomie des personnages. Mais c'est une excellente série. Vraiment, là sur les 12 épisodes, je me suis vraiment pas ennuyé. J'ai lu ça, mais c'est vraiment passionnant. C'est très très bien écrit. Il y a toutes sortes de personnages, de vilains un peu incroyables. Mike Ploog, c'est un dessinateur que je ne connaissais pas. Alors, il a un style particulier. On peut ne pas aimer, hein, vraiment, hein, puisque je vous ai dit, hein, le style rappelle beaucoup Will Eisner, qui était son maître. Hein. Et regardez, là, les planches, hein, c'est assez incroyable. Personnellement, alors, au début, j'ai pas aimé. Et plus j'ai regardé, plus j'ai trouvé, bah ouais, c'est quand même, c'est un certain style. Voilà. C'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Hein. Voilà. Hein. À noter aussi de la très très belle édition. On a aussi les couvertures. Regardez, c'est un style. Des fois, on a l'impression que c'est un peu. Waouh! C'est particulier. Hein. Alors, je ne sais pas si tout le monde aimera. Moi, j'ai adoré. Personnellement, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. Hein. Même si au début, le style était voilà, un peu baroque, un peu. C'est parfois glauque aussi, parce qu'il se retrouve avec des personnages. Vraiment, c'est particulier. Hein. Et c'était la période où Marvel produisait des séries horrifiques. Dracula, enfin il y en a eu plein d'autres, hein, le monstre de Frankenstein. Et voilà. Hein. Mike Ploog. Très très bon dessinateur. Il y a des histoires un peu assez incroyables. Il se retrouve dans des îles avec des savants fous. Et ça va très bien. C'est vraiment très bien. Le personnage principal. Alors ce qui est un peu amusant, lors de la création de cette série, Gerry Conway a commencé à écrire.
Et il fallait qu'il donne un nom, hein. Il fallait qu'il donne un nom au héros, hein. Il l'a appelé Jack Russell. Et peu après la publication du premier épisode, en fait, il y avait des collègues à Jay Connell qui lui ont dit mais Jack Russell c'est le nom d'une race de chien. Et ça, il l'ignorait. Il était trop tard pour changer le nom du personnage, hein, c'était déjà fait, donc ils l'ont gardé. Donc Jack Russell, voilà. Alors il y a une adaptation qui a été faite récemment par Marvel Studios sur Disney+, pour un téléfilm spécial, Werewolf by Night. Le personnage principal est incarné par Gaël Garcia Bernal, qui ne correspond pas du tout au physique du personnage, puisqu'il est grand, athlétique et blond. Là, dans le spécial, enfin, il est normal, il est brun. Donc là encore, on va dire une adaptation libre de la part de Marvel. Et l'autre constatation que j'ai fait quand j'ai lu cette série, en fait, c'est que le personnage, donc il a cette malédiction, il se transforme en loup-garou, et il parcourt le pays. Donc ça rappelle un peu le même procédé que la série télé des années 70, L'incroyable Hulk. Alors, en fait, c'est pas vraiment une surprise, puisque Jerry Conway, par la suite, va devenir scénariste à la fois de cinéma, hein, puisque c'est lui qui a écrit le scénario du second volet de Conan au cinéma, hein, Conan le Destructeur. Il a écrit aussi d'autres films, mais il a été aussi scénariste pour des séries télévisées. Ça, on le sait un peu moins. Et notamment de la franchise télévisée New York Section Criminelle, enfin la franchise New York de Dick Wolf. Donc il a écrit énormément de scénarios de séries policières. C'est d'ailleurs un très très bon scénariste, hein. Il a aussi écrit pour d'autres séries, hein, pas seulement. Mais voilà. Donc c'est un sacré bonhomme, beaucoup de talent, hein. Et il a quasiment écrit presque tous les scénarios des super-héros des années 70 chez Marvel, hein. Enfin, il a fait les Avengers, il a fait Thor, enfin il en a fait beaucoup, vraiment. Et voilà, c'est un très très grand scénariste, et ça se reflète vraiment dans ses histoires. Et pourtant, il s'agit là de ses débuts, hein. Vraiment des débuts prometteurs. Voilà. Alors, si vous ne connaissez pas la série Werewolf by Night, elle a déjà été publiée dans les années 70-80 par Haredi, je crois, hein. Mais elle est quasiment passée inaperçue, hein. Aux États-Unis, c'est une série culte, vraiment, hein. Alors, je pense que pour cette édition, Panini sortira donc l'intégrale, hein. Ça devrait être en 3 ou 4 volumes. Je pencherais plutôt davantage pour les 4 volumes que 3, hein. Et quoi qu'il en soit, si vous ne la connaissez pas vraiment, je vous la conseille, hein. Le personnage se retrouve parfois dans des situations, il se retrouve dans des cirques, il affronte des motards, enfin vraiment toute une faune un peu bizarre, hein, quand même. C'est particulier, hein. Vraiment, ça ne ressemble pas du tout aux autres séries Marvel classiques, hein. Voilà. Normal, hein. Vraiment, il faut vraiment avoir une drôle d'idée que de mettre un personnage, un loup-garou, héros d'une série. C'est plutôt pas mal. Personnellement, j'aime beaucoup. Et c'est ce qui m'a fait, voilà, ce qui m'a décidé à faire cette vidéo pour vous la faire découvrir. Voilà. Là, on a un autre encreur, hein. Il ne s'agit pas de Mike Luke mais de Jim Monet. On voit tout de suite, hein, ça change un peu, hein. Jim Monet aussi a son style à lui, hein.
Voilà. Donc là, c'est Werner Roth. Werner Roth, c'est un dessinateur des années 60. Hein. Il a aussi dessiné les X-Men. Alors, d'autres dessinateurs ont dessiné Werewolf by Night. Je pense notamment à Don Perlin qui prendra la relève. Hein. Là, pour l'occasion, il s'agit de Mike Ploog. Voilà. Mike Ploog, Don Perlin, c'est vraiment les deux. Bon, après, on a là, voilà, Spider-Man et le loup-garou. Donc là, c'est Spider-Man Team Up. Donc l'histoire est déjà parue dans l'intégrale de Spider-Man Team Up, hein, dans notre collection Panini. Là encore, un autre style que j'aime beaucoup aussi, Ross Andru. Fantastique dessinateur de Spider-Man dans les années 70. Voilà. Une excellente. Alors là, l'autre bonne surprise aussi de cet album, ce sont les crayonnés. Voilà, on a des crayonnés. Hein. Voilà. C'est vraiment noir et blanc hein, pour voir ce que ça donne hein, quand même. Voilà, après on a les dessins de Arthur Adams. Alors il y a une nouvelle série, Werewolf by Night, dans les années 90-2000 je crois. Alors je ne sais pas si Panini va la mettre dans cette intégrale, je ne sais pas. En tout cas, voilà pour ce premier tome, Werewolf by Night, 1971-1973, sur des scénarios de Jerry Conway, Lane Wayne et des dessins de Mike Ploog. Voilà. Au bas de cette vidéo, vous verrez, je vous mettrai la liste des histoires qui sont présentes dans l'album. Voilà, quant à moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, likez-la, n'hésitez pas. Et si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, merci, au revoir.